nos amis les compagnons. Comme les êtres humains, les animaux sont capables de ressentir du plaisir ou de l'aversion. C'est ce que confirment les scientifiques avec les dernières études sur la sentience animale. Une révélation qui pose plus que jamais la question du rapport de l'homme à l'animal. Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales. La différence intellectuelle entre l'homme et les animaux supérieurs, si grande soit-elle, n'est qu'une question de degré et non de genre, déclarait déjà, en son temps, Charles Darwin. Il aura fallu attendre le XXIe siècle pour que les scientifiques donnent raison au grand homme, et le prouvent avec les dernières études sur la sentience. Qu'est-ce que la sentience? La sentience, révélatrice de la sensibilité animale. Si la définition précise de la sentience est la question de savoir si elle est présente chez tout animal, aujourd'hui, il est reconnu par tous que les animaux sont des êtres sensibles, à un degré plus ou moins élevé. Autrement dit, un animal éprouve un ensemble de sentiments, sensations, perceptions et émotions positifs ou négatifs, depuis la douleur à la peur, jusqu'au plaisir et la joie. Des études scientifiques ont d'ailleurs montré que certains animaux présentaient un type de capacité mentale de haut niveau, que l'on croyait, jusqu'alors, réservé aux seuls humains, comme être conscient d'eux-mêmes, être capable de résoudre des problèmes nouveaux, avoir des représentations mentales, ou encore, comprendre ce que d'autres animaux savent, ou se disposent à faire. Que ce soit un animal sauvage, de ferme ou familier. Depuis 1997, l'Union européenne reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Ainsi, le droit européen oblige les États membres à tenir pleinement compte des exigences en matière de bien-être animal. Alors que la science découvre sans cesse de nouvelles informations sur la capacité des animaux à ressentir, éprouver, penser, il est temps pour l'homme de repenser la façon dont il pourrait être utile aux animaux, plutôt que la façon dont les animaux pourraient lui servir. C'est pourquoi nos amis, les vétérinaires, sont en formation permanente, afin de mieux servir, comprendre, connaître nos chers amis les animaux qui peuvent souffrir. Les animaux sont des êtres sensibles, et pourvus de capacités cognitives et émotionnelles. Ils sont capables de souffrir. Les connaissances scientifiques et techniques sont en progression constante. Aider nos amis, les animaux, demande beaucoup de formation, connaissance, patience, persévérance, et surtout, beaucoup d'amour. Leur apporter des soins coûte beaucoup d'argent, c'est pourquoi la première assurance animale a été élaborée en 1890 par Claes Virgin, fondateur de l'Osforokring Alliance. Il s'intéressait surtout aux chevaux et au bétail, animaux très valorisables à l'époque. Du côté de l'Europe, c'est en Angleterre que la première police d'assurance a été vendue en 1947, et c'est aux USA, en 1982, que le premier contrat fut conclu en faveur de la fameuse chienne, Lassie. L'utilité de la mutuelle animale en France, pour chaque propriétaire de chien et chat, a une crainte légitime des éventuelles dépenses qui pourront peser sur lui, en cas de maladie ou accident de son animal de compagnie. Un produit d'assurance santé animale vient clairement répondre à ce besoin, permettre l'indemnisation des frais de santé qui ont été engendrés par les maîtres. La mutuelle pour les animaux est-elle obligatoire et utile? Non, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée car posséder un animal coûte cher, et quand il tombe malade cela coûte encore plus cher. Il faut reconnaître que la relation affective que beaucoup entretiennent avec leur animal dépasse ces considérations purement financières. En France, il y a 8 millions de chiens et 10 millions de chats, mais seulement 3% d'entre eux sont couverts par une assurance animaux. Alors qu'ils sont 30% en Grande-Bretagne et jusqu'à 80% en Suède. Mais, lorsque son chien ou son chat tombe malade, on veut qu'il soit soigné dans les meilleures conditions, et c'est alors que l'on se rend compte à quel point le budget vétérinaire peut exploser. À tel point que le propriétaire peut parfois être obligé de réduire les dépenses et être confronté au choix douloureux entre un traitement onéreux qu'il a du mal à financer ou de choisir d'euthanasier son animal. La mutuelle donne-t-elle un meilleur suivi avec le vétérinaire? Une assurance animaux doit être comprise comme étant une façon de financer les soins vétérinaires indispensables suite à un accident ou une maladie grave de son animal. Car les dépenses peuvent alors se monter à des centaines d'euros. Une étude montre que sur les 10 dernières années, les dépenses vétérinaires ont augmenté de 72%. Mais, elle permet surtout une meilleure prévention et un meilleur suivi en termes de soins et de médicaments. Car,
Un maître dont l'animal est couvert par une assurance animaux n'hésitera pas à consulter son vétérinaire au moindre symptôme, et n'hésitera pas non plus à consulter pour un suivi régulier de son animal. Il consultera 3 fois par an en moyenne, contre la moitié pour ceux qui ne sont pas couverts. Ce que d'ailleurs, les vétérinaires apprécient sur un plan professionnel, car cela leur permet de proposer les soins les mieux appropriés, sans avoir à faire face aux contraintes budgétaires du propriétaire. Lorsqu'il faut faire un scanner, ils n'hésiteront pas à le proposer à un assuré, contrairement à quelqu'un qui ne l'est pas. Attention à la couverture des dépenses. Plusieurs points sont à vérifier avant de souscrire à une assurance animaux. Tout d'abord, quel est le pourcentage de prise en charge des dépenses ? Tous les contrats ne prévoient pas un 100%, certains ne proposent qu'une prise en charge de 50% des dépenses. Ensuite, ce taux est-il modifié au fur et à mesure que votre animal vieillit ? Car il est souvent prévu que le taux baisse dès que votre animal atteint un certain âge, comme par exemple passer à 60% quand votre chien a entre 9 et 11 ans, puis baisser encore à 40% quand il a 12 et 13 ans. En parallèle, le montant des cotisations peut aussi augmenter à mesure que votre chien prend de l'âge. Il peut même arriver que puisque les contrats sont annuels et renouvelables avec tacite reconduction, certains assureurs décident de ne plus assurer votre animal s'il est trop vieux ou leur coûte trop cher. Quelle limite géographique est couverte par le contrat ? La plupart des compagnies d'assurance ne couvrent que les frais réalisés en France ou dans certains pays proches. Donc, si vous avez l'habitude de voyager avec votre animal, vérifiez que vous êtes bien couvert sur le lieu de votre séjour. Quel plafond annuel est appliqué ? La plupart des contrats d'assurance animaux imposent un montant total de dépenses annuelles, tout acte confondu, compris entre 1 100 € et 2 500 €. Si vous dépassez cette somme, le solde est à votre charge. Il se peut également qu'en plus de l'enveloppe annuelle globale, certains actes soient eux-mêmes plafonnés. Quelle franchise est appliquée ? L'assurance animaux ne déroge pas à la franchise que l'on rencontre dans les autres types d'assurance. Elle peut être exprimée en pourcentage de l'acte ou en euros et être bornée par un montant minimum et un maximum. Des contrats sont proposés sans franchise, mais généralement ce sont ceux qui ne remboursent pas sur une base de 100%, mais plutôt à 70 ou 50%. Attention au délai de carence. Presque tous les contrats imposent un délai de carence après la signature, pendant lequel les éventuelles dépenses ne sont pas prises en charge. Ils tournent en général entre 30 et 60 jours. Quelles sont les conditions de souscription par rapport à l'âge de l'animal ? En général, il doit avoir un minimum de 3 mois, parfois 2, et un maximum de 10 ans. Cette fourchette dépend aussi du type d'animal que l'on assure. Un chat peut bénéficier d'une souscription à un âge plus avancé qu'un chien par exemple. Un des paragraphes à lire avec le plus d'attention est celui consacré aux exclusions. Donc, pour éviter toute future mauvaise surprise, bien étudier cette partie du contrat. Dernier choix à faire. 2 cas de figure doivent être dissociés. La maladie et l'accident. Un chien qui se fracture la patte en sautant dans un trou, c'est un accident. S'il se la fracture, banalement parce qu'il souffre d'ostéoporose, c'est une maladie. Une assurance animaux qui couvre les 2 risques est beaucoup plus onéreuse. Vous pouvez donc opter pour une qui ne couvre que les maladies, qui arrivent très fréquemment, une qui ne couvre que les accidents, beaucoup plus rares, mais autrement plus coûteux en soins vétérinaires que pour les maladies, ou une qui couvre les 2. Très peu de compagnies d'assurance proposent un contrat uniquement accident. Mais les mensualités sont à des tarifs plus faibles. Une formule accident a l'avantage de ne pas avoir de limite d'âge lors de la souscription. En conclusion, n'oubliez pas que lorsque vous allez choisir la mutuelle pour votre ami de compagnie, plus vous prendrez de garantie, plus la cotisation sera établie en conséquence. Enfin, et surtout n'oubliez pas comme le dit le bon vieux dicton. Ce qui ne vous coûte pas cher au départ, peut vous coûter très cher à la sortie. Vous voulez des renseignements précis et adaptés à votre situation ? Pour obtenir un ou plusieurs devis personnalisés, rapidement, sans engagement de votre part, et totalement gratuit ? Veuillez cliquer sur le bouton « Pour demander votre étude gratuite », cliquez ici.